Lorsque Dieu libère sa parole, quelque chose doit impacter ta vie. Et je crois ce matin que le Seigneur s'est choisi un homme loin, un homme spécial, un homme couvert de grâce, un homme que Dieu a rempli de son amour pour que sa parole soit prêchée avec force, puissance et autorité. J'ai nommé le nom de cet homme, le pasteur Jules Seldon, sous vos acclamations ce matin, dans le nom de Jésus, acclamez, acclamez, acclamez ce matin, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons place. Prenons place. Bonjour à tous, bien-aimés. Je voulais, avant de commencer mon message, je voulais honorer une grande dame. Une grande dame qui est dans mon estime et que j'apprécie beaucoup. Elle va se reconnaître. La diaconesse Lucille. Amen. Alors, diaconesse Lucille, bon anniversaire. Même si c'est... Il y a quelques jours de décalage. Mais en tout cas, que le Seigneur rajoute encore pour toi. Même si l'ennemi veut essayer, même si l'ennemi avait fouillé un trou pour que tu puisses tomber là-dedans, mais c'est qui tombe là-dedans. Alléluia. Mais je voulais surtout honorer toutes les mamans qui sont ici. Alléluia. Donc, je tire ma révérence pour vous. Je vous honore. C'est très important. Je voulais aussi honorer. Alléluia. Je voulais aussi honorer notre prophète. Je tire ma révérence pour cette occasion. L'honneur à qui? Vous savez? Vous savez pas? L'honneur à qui mérite? Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Amen, celui qui me sert, Alléluia, le Père va l'honorer. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a honoré son Père. À chaque fois qu'il parlait de son Père. Il disait, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père. À chaque fois qu'il disait, moi et le Père, nous faisons un. Et il disait encore, alléluia, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc nous voyons que Jésus avait cette intimité avec son Père. Alléluia. Il avait une relation, amen, intime avec son Père. Et c'est pourquoi le titre, on a vu, la maison de mon Père. Alléluia. Et bien aimé, nous savons que dans une maison, il y a une famille. Alléluia. Et dans cette famille, il y a toujours un père. Et un père, c'est un repère. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin, peu importe, parce que tous, nous sommes sortis quand même d'un père, qu'il soit méchant, qu'il nous a abandonnés. Alléluia. Mais il reste toujours notre père. Et c'est pourquoi moi je vous encourage ce matin, quel que soit ce qu'il est votre père, vous devriez l'honorer. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, donc si nous voyons à la Bible, la parole de Dieu dit honore ton père et ta mère. Et lorsqu'il dit honore ton père et ta mère, il y a une promesse derrière. Et cette promesse, c'est afin que tu vives longtemps.
Alléluia. Amen. Donc, honorez votre Père. Jésus l'a fait. Il a été un exemple pour nous. Est-ce que vous le savez ça? Il honorait toujours son Père. Ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai fait connaître. Alléluia. Donc on voit qu'il avait cette intimité, cette relation avec son Père. Et c'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés, d'avoir cette relation, cette intimité avec Jésus. Parce que Jésus, c'est un modèle pour nous. Vous savez quelque chose, bien-aimés? Jésus, c'était un enfant. Son père, amen, son père était un père spirituel, mais sa mère était une mère biologique. Allô? C'est pourquoi je veux te dire ce matin, même si ton père t'a abandonné, même si ton père t'a maltraité, mais je veux te dire ce matin qu'il y a un père qui t'aime et qui est toujours fidèle. Alléluia. Et il prendra toujours soin de toi. Alléluia. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je serai toujours avec toi. Même si ton père t'a abandonné, peu importe. Mais je veux te dire ce matin, il y a quelqu'un qui est toujours fidèle. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est toujours fidèle. Et cette personne, c'est Jésus. Et parce qu'il est fidèle, bien-aimé, nous savons que Jésus, lorsque il avait une mère, et cette mère, c'était une mère biologique qu'il a portée pendant 9 mois. Je ne sais pas si c'est 9 mois, mais en tout cas, tous les mères, c'est 9 mois, ou ça peut être avant aussi, hein. Alléluia. Mais en tout cas, lorsqu'on porte un enfant, amen, pendant des mois, mais nous savons que cet enfant, alléluia, il y a un lien, il y a quelque chose de fort, amen. Et c'est pourquoi Jésus, amen, nous savons que Marie, c'était une grâce, le fait d'apporter Jésus pendant 9 mois. Alléluia. Et c'est pourquoi Marie connaissait Jésus. Marie connaissait qui il était. Et la Bible nous dit que le premier miracle, c'était les noces de Cana. Jésus a été invité. Marie, ils ont été invités. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont été invités, il a manqué du vin. Alléluia. Amen. Puisque faites-la déjà capati. Amen. Faites-la déjà capati. Et vite manquer du vin. Il a manqué du vin. Alléluia. Et Marie vient voir Jésus. Et dit à Jésus, il manque du vin, il n'y a plus de vin. Et Jésus lui dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Parce que ce n'était pas à elle à faire la demande de cette requête. C'était l'époux qui devait venir demander. Alléluia. Alléluia. Et le plus souvent, nous venons demander, amen, aux autres ce que nous avons déjà. N'est-ce pas vrai? La Bible dit que vous êtes bénis. Vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Mais le plus souvent, nous allons dire, oui, mon frère, ma soeur, oui, prophète, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Alors que vous avez déjà quelque chose qui est déjà acquis. Tu es là? Et Marie dit, mais mon heure n'est pas encore arrivée. C'est pas le moment que je puisse me révéler au peuple, aux Juifs,
que je suis le Fils de Dieu, que je suis le Messie, c'est pas le moment. Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais vous imaginez que Jésus était dans la fête? Il n'aurait pas laissé la fête comme ça. Parce que pour certains, s'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de fête. Alléluia. S'il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de fête. N'est-ce pas vrai? S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fête. Alléluia. Mais la fête, c'est tous les jours. La fête, c'est tous les jours. Parce que Jésus dans ta vie, c'est une fête. Parce qu'il t'a apporté la joie. Il t'a apporté la paix. Alléluia. Amen. Et Jésus ne voulait pas laisser la fête comme ça. La Bible nous dit que c'était le premier miracle. Il a fait un miracle. Il y avait 6 jarres. Et ces jarres, il y avait de l'eau dedans. Amen. Et nous savons qu'à l'époque des Juifs, la Bible nous dit que les Juifs, justement, lavaient, c'était pour la purification. Amen. Donc, ils se lavaient les mains jusqu'au coude. Alléluia. Les Juifs, c'était ça. Donc, chaque fois qu'ils allaient faire quelque chose, ils se lavaient les mains jusqu'au coude. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus leur a dit: malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, vous lavez le dehors de la coupe, mais à l'intérieur de la coupe, elle est pleine de rapines, de méchanceté. Alléluia. Alors le Seigneur a récupéré ces jarres et il a dit: rajoutez de l'eau dans ces jarres. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a fait ce miracle. L'eau s'est transformée en vin. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Hey! Dieu admirable, incomparable, tous les noms. Dieu, oui, incomparable, oh Dieu. Admirable, incomparable, ton nom surpasse toutes les noms. Dieu admirable, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous? Et si Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce même Dieu qui fait encore des miracles et des prodiges. Alléluia. Donc, ce que tu as déjà, ne va pas demander à quelqu'un, amen, de demander à ta place. Tu as la possibilité de demander toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit: demandez et vous allez recevoir. Alléluia. Merci Seigneur. Alors si tu as 10 000 euros sur ton compte, viens me chercher, j'irai prendre l'argent sur le compte pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre un passage. Et c'est pourquoi c'est très important, c'est vrai, que nous puissions le savoir, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, nous allons prendre Hébreux chapitre. Donc il faut savoir que j'ai voulu vraiment honorer des personnes que j'aime. Alléluia. Toutes les mamans. Pourquoi? Parce que l'honneur, bien-aimé, est le respect de Dieu. Alléluia. Et le respect qui conduit à l'obéissance. L'obéissance à Dieu,
qui est la source de toute sagesse, la source de toute connaissance, de toute compréhension. C'est pourquoi Dieu, il est saint. Et parce qu'il est saint dans sa nature. Alléluia. Il est saint dans ses motivations, dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons la même nature que Dieu. Alléluia. Il faut savoir que c'est vrai, il faut qu'on sache que tous ceux qui sont nés de nouveau, alléluia, sont des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Et il faut savoir dans une famille, quand il y a, amen, des nouvelles naissances, c'est une bénédiction. Non seulement, aïe, 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 aïe. Alors je disais, quand il y a des naissances dans une famille, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, vous n'êtes pas nés de nouveau. Il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi on l'appelle Kadosh. Ça veut dire saint. Il a dit je suis saint. Soyez saints. Et nous savons que à travers de la parole de Dieu, nous allons voir dans Hébreux chapitre 3 verset 6. Hébreux chapitre 3 verset 6. Merci Seigneur. Tout le monde a trouvé? Alors nous allons faire cette lecture. Le verset 6, on va lire le verset 6. Alors si quelqu'un peut faire cette lecture pour moi, à partir du verset 6 à 10. Chapitre 3, à partir du verset 1 à 6. Comment? Alors, nous allons lire le chapitre 3 à partir du verset 1 à 6. Allez-y. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Christ supérieur à Moïse. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus a été fidèle à lui, qu'il a établi comme le fut Moïse dans sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais si celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Amen. Continue, termine. Yes. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Pourvu que nous retenons, amen, jusqu'à la fin. Nous voyons ici, bien-aimés, Christ est supérieur de Moïse. C'est pourquoi considérez Jésus. Prenons chaque jour, alléluia, pensons chaque jour à lui. Amen. Faisons de lui l'objet de notre méditation. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, on nous dit qu'il est appelé apôtre et souverain sacrificateur. Amen. Donc, comme apôtre, il est le représentant de Dieu parmi les hommes. Et comme souverain sacrificateur, il est le représentant des hommes devant Dieu. C'est pourquoi il a été envoyé comme apôtre pour révéler Dieu aux hommes. Alléluia. Et comme souverain sacrificateur, il a réconcilié les hommes avec Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que
Jésus, c'est le seul médiateur, amen, entre Dieu et les hommes. Ça veut dire qu'un médiateur, c'est quelqu'un qui est chargé à réaliser un accord entre deux personnes. Alléluia. Mais je voulais te dire ce matin que Jésus, la Bible nous dit qu'il était un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Jésus était envoyé, amen, pour faire connaître qui était Dieu. Alléluia. Non seulement il était un apôtre, mais la Bible nous dit qu'il était aussi un souverain sacrificateur. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que le souverain sacrificateur, amen, c'est lui, amen, qui se tient dans le tabernacle. C'est lui qui se tient dans le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le temple de Dieu. Et je voulais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, lorsque Jésus, amen, il est entré dans le temple, il y avait ces vendeurs de pigeons, ces vendeurs d'animaux. Il est entré dans le temple, amen, avec un fouet. Alléluia. Et il a commencé, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis en colère. Et il a dit, amen, il a commencé à donner des coups de fouet. Et il a dit, non, la maison de mon père ne sera pas une caverne de voleurs, de brigands, mais la maison de mon père sera appelée une maison de prière. Alléluia. Mais lorsqu'il a dit cela, bien aimé, alors les Juifs sont venus vers lui pour lui dire, mais pourquoi tu fais? Qui t'a donné l'ordre de faire ce que tu fais aujourd'hui? Bien aimé, la réponse de Jésus c'était, détruisez le temple. Détruisez le temple et en 3 jours, je vais le relever. Détruisez le temple et en 3 jours. Et les Juifs qui disaient, mais il est fou. On a pris 46 ans pour bâtir le temple et lui, en 3 jours, il va relever le temple. C'est qu'ils n'avaient pas compris. Parce que Jésus leur parlait de ce qui était spirituel. Et je peux te dire ce matin, tu es béni parce que tu entends ce que tu dois entendre ce matin. Alléluia. Alléluia. Parce que le temple a été bâti en 3 jours. Alléluia. Et si tu es là, amen, tu représentes la maison de Dieu. Alléluia. Et Jésus a bâti ce temple en 3 jours. Et je veux te dire ce matin que tu es le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habite en moi. Et nous représentons la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas l'édifice. La maison de Dieu, c'est toi. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il y a la principale. La principale qui est à l'angle, c'est Jésus lui-même. Mais je veux te dire ce matin, vous savez, il y a des pierres précieuses. Il y a au moins plus de 500 pierres précieuses. Est-ce que tu le sais ça? Mais toi qui es là, tu es une pierre lumineuse. Ça veut dire plusieurs pierres diffèrent à un autre. Mais toi, tu fais la différence par rapport aux autres pierres. Parce que ta lumière brille plus que les autres pierres. Ta lumière brille plus que les autres. Donc tu es une pierre rare. Je veux te dire ce matin, si tu n'as pas conscience de qui tu es et ce que tu es, alors reviens. Alléluia. Reviens au pied du Seigneur, parce que je veux te dire que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. L'honneur à qui
Parce que le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Mais vous, la Bible dit que vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Ça veut dire que, oui, je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que tous les chrétiens sont appelés. Amen. Tous les chrétiens sont appelés des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Alors c'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, amen, c'est quelqu'un, amen, qui fait le service. Qui fait le service tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi vous avez ce privilège. Ça veut dire que à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur. Amen. Et le peuple juif venait avec un agneau ou avec quel que soit l'animal pour apporter pour le souverain sacrificateur, afin qu'il apporte sur l'autel pour expier leurs péchés. Mais aujourd'hui, ça c'était dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, la nouvelle alliance, la Bible nous dit que le souverain sacrificateur, il a payé le prix une fois pour toutes. Amen. Afin que vous soyez sanctifiés. Parce qu'aujourd'hui, je vois devant moi un peuple de Dieu qui est saint, un peuple de Dieu qui est sanctifié, un peuple de Dieu qui est à part, un peuple de Dieu, alléluia, où la lumière brille. Et la lumière doit briller dans le monde. Parce que tu es la lumière du monde. Tu dois briller dans le monde. Donc, dans la maison de ton Père, alléluia, ne fais pas honte à ton Père dans la maison. Il y a des enfants qui font honte à leur Père, mais le Père ne veut pas que tu puisses le faire honte. Amen, parce que tu es la lumière et tu dois briller dans le monde. Tous les chrétiens sont appelés des sacrificateurs. Et c'est pourquoi le sacrificateur, il faut savoir que c'est un sacerdoce royal. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous au contraire, toi au contraire. Dis ça à ton voisin, toi au contraire. Tu es un peuple élu. Mais oui, tu es un peuple élu. Tu es un sacerdoce royal. Ça veut dire, amen. Oh, alléluia. Parce que, oh, merci Seigneur. Un sacerdoce royal, parce qu'à travers Christ bien-aimé, les croyants offrent ce sacrifice de louange. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Tous les jours, nous offrons des sacrifices. Lorsque tu es chez toi, tu offres des sacrifices. Lorsque tu es au travail, tu offres des sacrifices. Lorsque tu es à l'église, tu offres des sacrifices. Des sacrifices de louange en l'honneur de notre Dieu. C'est le rôle du sacrificateur. C'est d'offrir. Amen. Offrir des actions de grâce. Offrir une offrande. Amen. Offrir, amen, une reconnaissance. Alléluia. Donc, bien-aimé, un sacerdoce, c'est la fonction de ceux qui ont le privilège sacré. Donc, lorsque nous entendons sacrifice, c'est quelque chose de sacré. Quand vous venez ici, il faut savoir que lorsque vous venez à l'église, c'est quelque chose de sacré. Alléluia. On ne vient pas là comme si nous étions à la plage. On ne vient pas là comme si nous étions dans un déjeuner champêtre. Mais nous venons offrir un sacrifice d'action de grâce à celui que nous devons. Alléluia. Honneur et gloire. Nous venons offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Il dit que tu es un sacerdoce royal. Vous savez, Christ, il se trouve dans le tabernacle. Le tabernacle, ça veut dire que, il faut savoir, c'est un sanctuaire. Le sanctuaire, le tabernacle, c'est là où habite le Seigneur. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas l'édifice.
la maison de Dieu, c'est chaque pierre qui est assise là ce matin. Alléluia. Parce que tu es un sacerdoce royal. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ne viens pas donner, amen, des miettes à notre Dieu. Ne viens pas lui offrir, amen, un agneau avec un œil crevé. Pas porter un agneau infirme, mais apporte quelque chose de sacré. Alléluia. C'est pareil. Lorsque tu viens avec ton offrande, pas mes timonées, pas mon Dieu. Gardez timonées en poche. Mais offre à Dieu quelque chose d'honorable. Afin qu'il puisse t'honorer. Il t'honore déjà. Mais afin qu'il puisse t'honorer davantage. Parce qu'il va voir. Alléluia. Il va voir ton sacrifice. Chaque chose que nous faisons pour Dieu, c'est un sacrifice vivant. Alléluia. Offrez à Dieu, amen, un sacrifice de bonne odeur. Et c'est pourquoi nous voyons le souverain sacrificateur. C'est le représentant des hommes devant Dieu. Il a envoyé son apôtre pour révéler Dieu aux hommes comme souverain sacrificateur. Il a réconcilié les hommes avec Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a été fidèle à Dieu. Amen. Dieu qu'il avait établi comme apôtre et souverain sacrificateur. Il faut savoir que l'auteur nous dit que, amen, l'auteur compare ici Jésus à Moïse. Moïse aussi il était fidèle dans la maison. Alléluia. Mais Jésus aussi est fidèle dans la maison. Mais Jésus est plus grand. Amen. Il est plus grand que Moïse. Et ce que vous avez aujourd'hui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Moïse, il était fidèle. La Bible nous dit dans toute la maison de Dieu, Moïse était fidèle. Alléluia. Mais ça, c'était physique. Mais aujourd'hui, Jésus est fidèle dans toute la maison. Ça veut dire dans chaque chrétien ici, Jésus est fidèle. Alléluia. Moïse fut un grand chef juif qui a libéré les Juifs, qui a libéré le peuple d'Israël en Égypte. Mais Jésus était encore plus grand. Jésus a payé le prix. Amen. Pour le monde entier. Quel que soit, il dit, ta race, quel que soit, amen, ce que tu es. Il est venu pour te libérer. Et aujourd'hui, tu peux dire que tu es libre. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons, bien-aimés, il a conduit les esclaves, il les a libérés de l'esclavage en Égypte et les a conduits vers une terre nouvelle. Alléluia. Et il reçut de Dieu la loi de l'Ancien Testament et l'a transmis au peuple juif. Il a transmis ce qu'il avait. Alléluia. Mais de même que le Nouveau Testament présente Jésus comme le médiateur, alléluia, entre Dieu et les hommes. Donc l'Ancien Testament présente Jésus, mais l'Ancien Testament présente Moïse, mais le Nouveau Testament présente Jésus, parce que vous êtes sous la nouvelle alliance. C'est pourquoi il y a des choses que nous ne pouvons plus faire, comme dans l'Ancien Testament. Bien-aimés, alléluia. Les Hébreux à qui il s'adressait étaient sur le point de se détourner de Christ. Parce que vous savez qu'il y a des Juifs qui ont été convertis.
Alléluia. Il y a des Juifs qui étaient convertis à Christ. Amen. Et autrefois, ils étaient des Juifs, mais ils étaient tentés de revenir à leur ancienne religion. Alors toi qui es là, je veux te dire, ne retourne pas en arrière. Car celui, amen, qui met la main à la charrue et qui retourne en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu as laissé ton ancienne religion, tu as laissé tes traditions, tes pratiques. Tu ne peux pas retourner en arrière. Nous sommes, c'est la fête des morts. Alléluia, qu'on appelle la Toussaint. Alors je veux te dire, et je connais beaucoup qui ont dit qu'ils vont éliminer leur maman, leur père qui ont été décédés. Ça, c'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. Alors toi qui es revenu et qui a été au cimetière pour aller apporter des fleurs, pour apporter des bougies, pour un mort qui est déjà mort et que son existence n'existe plus. Alléluia. Tu ne peux pas retourner en arrière, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il faut que tu saches que tu as quitté l'ancienne alliance pour revenir à la nouvelle. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de lumière, tu ne peux pas retourner dans les ténèbres. Et ces Juifs, ils étaient prêts à retourner, à revenir dans leur ancienne religion. Amen. Mais c'est comme il leur demandait, mais quel intérêt? Amen. Paul leur demande, quel intérêt avez-vous à abandonner ce qui est supérieur pour retourner à ce qui est inférieur? Et c'est la question que je vous pose ce matin, bien-aimés. Quel est l'intérêt, amen, de quitter ce qui était inférieur, de quitter ce qui était supérieur et à revenir à ce qui est inférieur? Parce que Jésus est supérieur. Ce qui est en toi est supérieur. Il t'a donné la Alléluia. Il t'a donné la supériorité. Il t'a donné la supériorité. Alors il t'a donné la supériorité et tu viens à ce qui est inférieur. Hein? Hein? Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est pourquoi, amen, Moïse a été un administrateur de la maison de Dieu, qui est la nation juive. Mais Jésus étant Dieu, il est le propriétaire et le constructeur de la maison. Jésus est votre propriétaire. Alléluia. Votre propriétaire, bien-aimé. Il a le droit sur vous. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alléluia. Amen. C'est comme si, amen, vous louez une maison. La maison ne vous appartient pas. La maison appartient à quelqu'un. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin, toi qui loues, tu seras propriétaire. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je veux te dire, si tu es locataire, toi qui es locataire, tu seras propriétaire. Amen. Mais il faut sceller cette parole. Je reçois Amen. Parce que c'est pas la foi que tu vas recevoir. Tu n'as pas cette conviction. Jésus,
La Bible nous dit, bien-aimé, alléluia, que Jésus, Dieu, étant Dieu, alléluia, amen. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? La Bible nous dit qu'étant Dieu est le propriétaire et le constructeur de la maison que toi tu es, parce que tu es la maison de Dieu. Et la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si tu crois à Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. On ne demande pas. Alléluia. Oui. Amen. Parce que tu dois faire la différence. Tu es une pierre précieuse. Une pierre lumineuse. La gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce mois de novembre, chaque jour de ce mois de novembre, qui te manque de rien. Chaque jour de ce mois de novembre, qui te manque de rien. Que tu sois prospère, que tu sois heureuse, que tu sois béni. Alléluia. Non, je ne vais pas te dire que tu puisses recevoir le mariage. Hein. C'est trop facile. Alléluia. Je ne ferai pas comme les autres. Amen. Reçois le mariage. Non, 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 non. Amen. Parce que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu puisses vivre le bonheur. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours pendant ce mois de novembre. Que la maladie s'éloigne de toi. Que tu sois en bonne santé. Que le Seigneur prolonge tes jours. Alléluia. C'est ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Jésus. Et à ce titre, il est plus grand que Moïse, qui était que serviteur. Alléluia. Parce qu'il est en toi, il vit en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur ne veut plus que tu sois un serviteur. Mais le Seigneur veut que tu sois un ami comme Jésus l'était avec son Père. Amen. C'est pourquoi Jésus, lui-même, il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, tout cela que tu m'as donné, je veux qu'ils soient un avec moi, comme moi, je suis dans le Père, et eux, ils sont dans le Père. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Donc, le Seigneur ne veut plus que tu sois serviteur. Parce que Moïse était un serviteur, mais toi, tu es plus grand. Tu as la supériorité. Parce que Jésus, il est le propriétaire de ta maison. Alors, s'il y a un locataire qui est dans ta maison, dis-lui dehors. Il y a des locataires qui viennent. Tu dois pouvoir lui dire dehors. Un SDF qui vient prendre la possession de la maison. Alléluia. Mais dis-lui dehors. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus, Seigneur, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon tout le temps. Amen. Alléluia. Celui qui a construit toutes choses, il nous dit, c'est Dieu. Alléluia. Autrement dit, Jésus-Christ. Qui dit Dieu, dit Jésus. Et qui dit Jésus,
c'est toi aussi. Quoi? C'est toi. Alléluia. Amen. De même que Moïse a été un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, mais Jésus est le fils fidèle sur sa maison. C'est pourquoi il sera toujours fidèle à vous, bien-aimés. Mais vous êtes des privilégiés. Est-ce que vous le savez, ça? Vous êtes des privilégiés. Amen. Alléluia. Donc Dieu, il vous honore à cause de ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. L'honneur, le respect. Donc c'est pourquoi j'ai voulu commencer mon message comme ça. Honorer. Honorer les mamans. Mais les papas aussi. Hein. Toi qui es là en tant que papa, amen. Tes enfants doivent t'honorer aussi. Parce qu'il y a des pères qui sont fidèles. Hein? Il y a des pères qui sont fidèles. Alléluia. Amen. Mais les mamans, chapeau bas, je tire ma révérence pour vous, les mamans qui sont là. Alléluia. Vraiment. Qui ont porté des enfants pendant 9 mois. Alléluia. Baillé au bibo, ton plairé, lever la nuit. Chapeau bas. Chapeau bas pour vous. Surtout ma maman diaconesse Lucille. Amen. Lorsqu'on voit le géant là qu'il a mis sur terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes bénis. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais.
Nous allons, pour conclure, nous allons prendre Hébreux chapitre 13 et le verset 14, qui nous dit: Hébreux chapitre 13, à partir du verset 14. Il nous dit, tu peux lire? Car nous n'avons point. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Amen. Confesse son nom. Alléluia. Amen. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un qui disait: chacun nous sommes sur une liste d'attente. Je lui ai dit que tu parles en ta connaissance. Mais, alléluia. Mais bien aimé, nous ne sommes pas sur liste d'attente. Je veux te dire que tu n'es pas sur liste d'attente. Tu dois savoir que, alléluia, parce qu'il t'a dit que tu auras la vie éternelle. Amen. Donc nous ne sommes pas sur liste d'attente. Alléluia. Parce que nous n'avons pas de cité permanente. Peu après avoir prononcé ces paroles, qui devaient trouver leur accomplissement pour les Juifs, 40 ans après la mort de Jésus, la ville de Jérusalem fut entièrement détruite par les Romains. Et nous qui plaçons, bien-aimés, notre confiance en Christ, bien-aimés, nous n'attendons pas une cité terrestre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Parce que nous espérons à une cité céleste qu'on appelle la Jérusalem céleste. Alléluia. Amen. La Jérusalem céleste, c'est un royaume inébranlable. Alléluia. C'est un royaume où il y a des forteresses. C'est un royaume où il y a la sécurité. Alléluia. Donc, amen, nous n'avons pas à offrir des sacrifices d'animaux comme l'ancienne alliance. Amen. Mais le sacrifice de Jésus est suffisant. Pourquoi? Parce qu'il demeure perpétuellement en nous, en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, nous avons un certain sacrifice à offrir à Dieu. Et je le dis, c'est un sacrifice spirituel. Alléluia. Et c'est pourquoi il a dit en effet que nous formons un sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles. Et je l'ai dit, ce que nous avons à offrir à notre Dieu, c'est l'adoration, la louange. Amen. Tous les jours. Si tu peux le faire, fais-le et tu verras que ta vie va changer. Alléluia. Parce qu'on n'a pas toujours les mots qu'il faut pour pouvoir prier. Mais si tu peux louer ton Dieu et adorer ton Dieu, tu offres un sacrifice, quel que soit l'endroit où tu es. Tu offres un sacrifice à Dieu qui vit en toi, parce que la demeure de Jésus, c'est toi. La maison du Père. Il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais afin de vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc tu peux déjà te réjouir, mon frère, ma soeur. Réjouis-toi. Alléluia. Parce que je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. J'ai formé des projets de bonheur. Alléluia. Et non de malheur. La malédiction, c'est pas pour toi. La malédiction, refuse. C'est pas pour moi. Mais le bonheur, c'est pour moi. Le bonheur, c'est pour moi. Le bonheur, c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Fidèle.
Merci Seigneur pour ta parole, c'est un privilège de parler en ton nom. Seigneur, j'ai été honoré ce matin et je voulais te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu que ta parole ne puisse pas, Seigneur mon Dieu, s'envoler, mais que ta parole puisse rester, que ta parole puisse demeurer, afin Seigneur mon Dieu, que nous puissions avoir cette espérance, parce que nous savons que nous sommes des pierres vivantes. Seigneur mon Dieu, merci pour la pierre vivante que tu as fait, Seigneur mon Dieu, de nous, Seigneur. Parce que, Seigneur mon Dieu, cette pierre vit pour la vie éternelle. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu as tant aimé le monde, afin que quiconque, oui, le quiconque, oui, c'est toi et moi. Le quiconque, oui, c'est la Guadeloupe. Le quiconque, c'est Petit-Bourg. Le quiconque, c'est Duquerie. Le quiconque, c'est toi et moi. Le quiconque, alléluia, parce que nous croyons et nous savons que tu es fidèle. Et nous croyons, éternel mon Dieu, oh le bonheur va nous accompagner tous les jours. Merci éternel, parce que tu es fidèle. Oh alléluia, oh éternel, oh Jésus. J'ai une pensée pendant que le Saint-Esprit me met à cœur. Il y a des personnes qui ont des parents qui sont alités. Lève la main là où tu es. Il y a des bien-aimés qui sont là, qui ont des parents qui sont alités. Alléluia. Amen. Malade ou alité, peu importe. Mais je voulais vous dire, là, ce matin, nous avons beaucoup prié pour que le Seigneur puisse nous donner une foi qui déplace les montagnes. Comme le Seigneur n'est pas limité, je déclare que ces mamans se relèvent. Il dit, la chose arrive et il ordonne, elle existe. J'ordonne ce matin que ces mamans soient restaurées et renouvelées, guéries au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a aussi des personnes qui ont des difficultés dans leur foyer, dans leur couple, même s'ils ne sont pas là. Mais si vous avez un parent qui a des difficultés dans leur couple, amen, lève ta main là où tu es. Si tu as quelqu'un, je ne sais pas, tu as un enfant qui a des difficultés dans son foyer, ça ne tourne pas rond, qui a des difficultés, amen, qui a des problèmes, il y a des séparations, je veux te dire ce matin, lève ta main pour elle, même si elle n'est pas là, même s'il n'est pas là, lève ta main tout simplement, et je prie, je proclame et déclare ce matin, amen, la réconciliation entre ces personnes. Et celui qui est parti ou celle qui est partie reviendra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir si nous servons. Amen. Alléluia. Il dit, amen, nous allons faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Alors venez témoigner la grandeur, amen, et la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort ce matin au nom de Jésus? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ton serviteur. Nous emmener dans une nouvelle dimension. Je crois que ce n'est pas fini. Amen. Il dit que tu es une maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison, mais tu es un temple. Et pour bâtir ce temple, il faut... Aujourd'hui, nous utilisons des briques, des parpaings. Et dans le temps, on utilisait des pierres. Il dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre angulaire. Alors je déclare ce matin sur ta vie, toi qui avais été rejeté, toi qui avais été abandonné, toi qu'on a délaissé, aujourd'hui, tu deviens la pierre à travers laquelle ta famille sera sauvée dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je déclare que tu deviens la pierre angulaire de ta famille, un fondement inébranlable, où personne ne peut bouger cette pierre, parce que
Dieu qui bâtit. Ce n'est pas un homme qui bâtit, mais c'est l'Éternel lui-même qui bâtit. Tu deviens la pierre spéciale de ta famille. Il a dit que tu es une pierre qui brille, une pierre étincelante. Mais je déclare que tu deviens une pierre avec un feu dévorant dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu deviens une pierre avec un feu dévorant pour dévorer. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, il faut que maintenant ta prière dévore dans le nom de Jésus. Sois béni ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus.